Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment utiliser le protocole HTTPS pour sécuriser les requêtes de notre client vers notre web server. Ok? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser notre CI à l'aide de Jenkins. Alors, vu que dans la vidéo précédente, on a aussi fait le provisioning de notre serveur ou du moins de notre Jenkins server, on va comme ça aujourd'hui configurer notre pipeline et pouvoir comme ça faire le build, tester notre code en utilisant les tests unitaires et par la suite scanner notre image pour comme ça vérifier les vulnérabilités. Ok? Et après cela, il sera important pour nous de modifier notre infrastructure pour comme ça avoir la nouvelle version de notre image. Et après ça, il sera question pour nous de faire un commit ou du moins un push de la nouvelle version de notre infrastructure dans notre repo Git. Ok? Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez à mesure de créer votre propre pipeline grâce à l'aide de Jenkins et le déployer comme ça sur un serveur sur AWS en utilisant un EC2. Ok? Alors, si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va dans un premier temps installer notre CI avec Jenkins. Ok? Donc, dans la vidéo précédente, on avait déjà fait le provisioning de notre infrastructure. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre EC2 ici. On va essayer d'actualiser pour voir. Et effectivement, on va voir qu'on a notre Bastion host ici et notre Jenkins. On va aller dans la machine Jenkins. Ok, on va voir que c'est en mode running. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller se connecter directement via notre interface. On va voir si notre Jenkins est déjà en mode running. Bon, apparemment, Jenkins n'a pas encore été installé avec notre script. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un script ensemble. Donc, on va faire un vim. Donc, on va faire un vim. On va l'appeler comment? Install tool. Voilà. À l'intérieur, on va coller notre script. À l'intérieur, on va coller notre script pour installer Jenkins et configurer le Docker group. Ok, on va enregistrer. On peut exécuter cela. Donc, après avoir
créer notre script, on va lui donner la permission d'exécution. Et pour ce faire, on va un chmod. Oublier .s. Ok, donc après on va donner la permission. Si on exécute ça pour voir. Alors, on peut ici voir. Ok. Donc Jenkins en mode chronique. Donc ce qu'on va faire après ça, c'est quoi? On va copier notre IP adresse. Jenkins s'écoute le plus souvent au port 80. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aller copier notre password initial. Donc on va faire un sudo 4 de cette valeur là. Revenir ici.
On fait un sudo 4. Voilà. Et avec ça, on peut récupérer notre passe. Avec ça, on peut récupérer notre mot de passe initial. On va copier. Et on va venir ici. On va aller sur. On va l'entrer. On va cliquer sur Write. Ok. Donc avec ça, on est prêt. On sélectionne ça. Et on va installer Jenkins sans problème. Donc ici, on va créer un compte. Notre nom sera Maître Lomax, mot de passe. Donc maintenant, on va installer nos plugins. Donc si on vient ici, là, on va installer nos plugins et nos crédentiels. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va installer, on va ajouter nos crédentiels. Donc on va ajouter le premier crédentiel ici. Le nom channel password. Et on laisse global. Le mot de passe ici, on va aller dans GitHub. Ici. Ok. Donc, tu vas mettre ton token ici et tu vas mettre l'ID qui sera tout simplement GitHub Credential. Tu vas cliquer sur Save. Tu vas ajouter un second pour Docker Hub. Oui. Voilà. Donc après ça, on va installer nos plugins. Yes, available.
Ça a été installé avec succès. On va faire la même chose pour Pipeline State Viewer. Ok, ça a été installé avec succès. Maintenant, on va configurer notre shared library. Et pour ce faire, on va toujours venir là. On va aller sur Système. On va l'appeler projet repository. Credential. On va cliquer sur Ubername et sur Save. Ok, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre pipeline. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mentor. Description. On peut mettre tout simplement Inventor. Et on va prendre un GitHub Hook, GitHub projet, l'URL, le pipeline. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Définition. Git. Repo. On remet notre repo. Credential. On va mettre notre nom bien sûr. La branche. On va mettre main.
le script bash. On va mettre Jenkins. Ok. Et on va cliquer sur et save. On va venir sur notre projet ici et on va venir sur setting, sur webhook. On va un peu éditer ça. Donc ici, on va plutôt mettre notre Jenkins. Bon, après d'avoir fait ça, ce qu'on est prêt à faire, c'est quoi? On est prêt à lancer notre pipeline. On peut venir ici, on lance ça manuellement.
Donc, pour voir si tout a bien fonctionné, on va venir ici, on va essayer de modifier quelque chose dans notre branche main. Ok, qu'est-ce qu'on va modifier ici par exemple? Bon, c'est juste pour voir si notre pipeline va se déclencher. Donc, on va venir dans notre Jenkins file par exemple. On va éditer ça. On va ajouter peut-être all ici et on va cliquer sur commit des changes. Ok, donc après ça on va venir dans notre Jenkins file pour voir si notre pipeline était exécuté. Effectivement, il a été exécuté pour la 4e fois. Ok, on vient là, vous allez voir que il était exécuté. Ok, il était exécuté jusqu'à fini. On vient là. Vous allez voir le commit, le nom du commit. Hein? Rename stage 2 build all docker image. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi que c'est le même message qui est présenté là. Donc voilà les résultats. Et ça a été effectué avec succès. Et les étapes qui ont été effectuées effectivement, le build de nos images n'ont pas été effectuées car on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas modifié notre application. Ok, donc pour que par exemple notre build backend se déclenche, il faut qu'on modifie quelque chose dans notre backend. Donc on peut venir ici, on part dans notre backend, dans notre source main et Java. Est-ce qu'on peut modifier? Si on va juste peut-être ajouter un commentaire ici. On va cliquer sur Edit ici, on va éditer un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut? On va juste mettre des clients ici, par exemple. Ok. Et on va faire un commit. Ici, on aura fix comment formatting in Tavily API client. Ok. Donc retenez bien cela. On va cliquer sur commit. Et si on vient là, vous allez bel et bien voir que on a un 5e pipeline. Il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà. J'espère qu'avec ça, on va corriger l'erreur. Ok? Donc, si on revient dans notre... Jenkins ici, je pense que comme on a redémarré, ça va me demander de se reconnecter. Max, le mot de passe. Ok. Alors encore essayer. Ici on va modifier encore. On va le remettre comme c'était avant. Ok. On va cliquer sur Entrée. Voilà. On va cliquer sur Change, sur Commit Change, Commit Change. Et si on revient là, on le voit, ça. Et on a le 6e qui a été déclenché. Ça a été effectué avec succès. Si on vient dans notre Docker Hub, on actualise. On vient le repo. Oui, notre backend a été actualisé il y a 1 minute. On clique là. Vous voyez la version 6 et a été pushé il y a 1 minute. Ok, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc avec ça, on a fini notre phase de CI. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire notre CD avec Argo CD. Donc on va comme ça effectuer ce qu'on va appeler GitOps. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et surtout, de laisser vos avis en commentaire. Cela me fera énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.